Sois bénie, ma fille Viviane. Que Dieu te bénisse abondamment. Coucou à toi, coucou à tous mes petits loulous qui sont avec toi. Coucou à la famille Ninia. Coucou à ton cher époux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Tu es bénie, ma fille. Vous êtes bénis. Karina Zaf, coucou à toi. Tu es béni. Chante de l'Éternel, tu es béni. Karina Zaf. Sois béni. Tu es béni, la chantre Karina Zaf. Merci pour ton soutien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Assez de cœur. On est ensemble. Tu es béni. Karina Zaf. Apôtre Christ élevé. Sois béni, mon révérend. Tu es un orateur hors pair, Christ Élysée. Sois béni en abondance. Tu es béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est exactement 20h GMT. Le direct annoncé est enfin là. Il est exactement 20h, heure de Côte d'Ivoire, et 21h, heure de Paris. Ceux qui sont encore en retard, pressez-vous de rejoindre le direct. Nous allons commencer maintenant. La thématique qui nous réunit est tellement importante, du moins, que je demande à tous et à toutes de partager au maximum dans vos différents groupes, entre amis, pour que cette bénédiction soit le partage d'un maximum d'enfants de Dieu. Donc, nous allons commencer notre culte de ce soir, de ce lundi soir.
qui est le premier d'une série de cultes que le Seigneur m'a inspiré pour tous les lundis soirs, les lundis de grâce que nous commençons aujourd'hui. Donc sois béni. Viviane, tu es béni. Apôtre Christ Élysée, sois béni, homme de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ton œuvre. Sois béni, ma fille, Viviane. Que Dieu se souvienne de ta famille, de toi et de tes soeurs. Que Dieu te souvienne de ton époux. Sois abondamment béni. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer. Il est l'heure H, comme on va le dire. Donc, le thème de ce soir dit, cette fois-ci, tu as un mandat. Et le sous-thème dit, ce qui n'a pas pu te tuer est la preuve de ta glorieuse destinée. C'est de ça qu'il va s'agir. Ce qui n'a pu te tuer est la preuve de ta glorieuse destinée. Donc cette fois-ci, tu as un mandat. Mais un mandat, qu'est-ce que c'est qu'un mandat? Le mandat, c'est où la procuration, c'est un acte par lequel une personne délègue un pouvoir à quelqu'un pour agir en son nom. Ou bien un acte par lequel une personne agit au nom d'une autre. Soit une personne morale, bon, une autorité. Voilà, c'est ça le mandat. Ça, c'est l'explication selon le dictionnaire. Mais en ce qui nous concerne dans notre thématique du jour, c'est de quel mandat il s'agit. Acte 4, le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le seul nom qui nous donne accès au ciel, qui nous donne accès à la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, son nom est un mandat. Ça veut dire que son nom te permet d'avoir la vie éternelle. Donc, son nom est un mandat. Donc, mandat de salut. On va continuer la définition. Ça, c'est sur le plan du salut. Prenons maintenant Philippiens 2, de verset 8 à 11. On dit, il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, le nom de Jésus est un mandat d'autorité et de puissance. Le nom de Jésus est un mandat. Si tu reçois Jésus, tu as un mandat d'autorité et de domination pour faire fléchir les genoux. C'est pourquoi en cette année 2021, tu ne dois plus pleurer. Tu as un mandat mais pour dominer. Tu as un mandat souverain. Vous voyez, le souverain est inattaquable. Ça veut dire que ton mandat que tu as est souverain. Donc personne ne peut attaquer. Donc c'est un mandat de possession, de domination. Dominer qui? Les genoux de tes parents sorciers. Les genoux des principautés. Les genoux de tes adversaires. Les genoux des méchants qui se dressent contre toi depuis longtemps. Tu as ce mandat pour les faire fléchir genoux au nom de Jésus-Christ. Reçois ce mandat. Donc, pour me résumer sur ce point de la définition, le Christ est un mandat. Christ est un mandat entre tes mains, mandat de salut. Premier aspect. Deuxième aspect, mandat de domination et d'autorité. Mandat de salut. C'est-à-dire que si tu l'as, tu as le pouvoir
tu as accès. Tu as accès à la vie éternelle. Si tu l'as encore, tu as aussi la domination ici. Tu as aussi l'autorité ici. Donc voilà en quelques mots la définition du mot mandat selon la thématique que nous devons prêcher. Parce qu'il s'agit de mandat. Le thème dit, tu as un mandat entre tes mains, mais pour faire quoi? C'est pourquoi nous allons lire notre premier texte, notre texte de base, Marc 11, de verset 1 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. D'abord le verset 1 au verset 2. Vous lisez avec moi. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Vous voyez, ils délèguent 2 personnes. Donc, ils ont un mandat d'aller au village qui est devant eux. Jésus leur donne le mandat. Ça veut dire que la parole de Jésus, c'est que le mandat. Il leur donne le nom de Jésus est un mandat. Donc, ils vont avec son nom au village qui est devant eux pour aller prendre un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Cela révèle ta vie. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas leur village, c'est de ton village qu'il s'agit. Le mandat que je te donne en 2021, prends ce mandat et va au village qui est devant toi. Mais c'est quel village qui est devant toi? C'est ton village. C'est ton village maternel comme paternel. On dit, il y a un anneau qui est attaché là-bas qui t'appartient, sur lequel personne ne s'est jamais assis. C'est de toi qu'il s'agit. Il s'agit d'une de tes bénédictions qui sont bloquées, dont tu n'as jamais profité. Il s'agit d'un côté de ta vie qu'ils sont attachés à l'entrée de ton village. Et ce côté de ta vie, tu n'en as jamais bénéficié. C'est ça l'anneau vierge. Ce qu'ils ont pris de toi est vierge dans leurs mains. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu as un mandat en main pour aller, non seulement pour aller, mais pour amener avec toi. C'est un mandat d'amener. Je mets ce mandat d'amener dans ta main. Pour que tu partes pendant que je suis en train de prier. Je pars dans ton village, là où sont attachés ton enfantement. Je mets entre tes mains ce mandat, le mandat d'aller et d'amener. Tu vas dans le spirituel, tu parcours les rues de ton village et tu détaches cette bénédiction qu'on t'a privée. Si c'est l'enfantement qu'on t'a privé, tu la détaches maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est l'argent qu'on t'a privé, je détache ta prospérité maintenant et je l'amène avec toi au nom de Jésus-Christ. C'est le mandat qui a reçu. Partagez, mettez le cœur, partagez au maximum. Tu as un mandat, non seulement d'aller, mais d'amener. Parce que les autorités qui gardaient, ils ont fléchi genoux, ils sont obligés. Ils sont obligés de fléchir genoux. Donc va, tu as le mandat d'aller et de ramener ta bénédiction. Va au village qui est devant toi. Viviane, va au village qui est devant toi. Il s'agit de toi. Va au village qui est devant toi. Va dans ton village. Va d'où c'est bas. Va au village qui est devant toi. Va prendre. Va prendre avec toi, puis ramène avec toi. Jésus te donne le pouvoir d'aller et de ramener. C'est pourquoi on va faire encore un tour. Là où ils t'ont attaché. Là où ils ont attaché tes diplômes, là où ils ont attaché ta destinée, là où ils ont attaché la gloire de tes enfants, là où ils ont attaché ton savoir-faire, là où ils ont attaché ta vie maritale. Avec ce mandat, un esprit qui atterrit et tu détaches et cela revient avec toi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce mandat. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, reçois ce mandat maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ce mandat d'aller.
Faut partir. Sois béni. Sois béni, ma fille. Marie-Jeanne, tu es bénie. Tu es bénie. Les genoux des Agou ont fléchi. Les genoux des autorités d'Agou, des sorciers d'Agou, tes tantes sorcières, tes parents sorciers, les genoux ont fléchi. Ce qu'ils avaient attaché qui est vierge est ta possession maintenant. Récupère et sors de ce village. Récupère et sors de ce village. Ils ne pourront pas s'opposer à toi. Tu as un mandat. Tu as un mandat qui est signé du sang de Jésus-Christ. Va, arrête les combats. Faut partir maintenant. C'est pas moi qui te dis. C'est pas moi qui m'appelle, qui te conseille cela. Mais Christ a déposé ce mandat entre tes mains. Il dit, allez au village qui est devant vous. Il y a un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. C'est de toi qu'il s'agit. Je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction est encore vierge. Et ils ont détenu, ils ont calé ça, ils ont gardé. Oh, c'est vierge, c'est dans leurs mains. Mais dis avec moi, ils ne vont pas profiter. Parce qu'en ce moment, tu t'en vas chercher. C'est l'heure d'aller prendre. C'est l'heure d'aller chercher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, c'est l'heure d'aller récupérer ce qu'ils t'ont pris. C'est l'heure d'aller chercher. C'est l'heure de prendre dans leurs mains. Parce que tu as un mandat. Il n'y a plus de résistance. Personne ne peut te résister en 2021. Tu as le mandat en main. Mandat d'aller et d'amener. Quand le procureur dresse son mandat là, il donne à l'officier de police, dit bon, allez prendre cette personne. On appelle ça mandat d'amener. C'est-à-dire qu'il va et puis il amène le prévenu. Donc, il y a un mandat d'aller, d'amener. Ce qu'ils ont gardé. Ce qu'ils ont gardé, ceux qui gardent, tu t'en fous d'eux, tu as le mandat en main. Ne les redoute plus dans tes rêves, dans tes combats, ne les redoute plus. Toi, va chercher. Va prendre avec toi et puis tu viens. C'est de ça qu'il s'agit. Va prendre avec toi, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as le mandat d'amener. Alléluia. On va continuer. On va continuer. Il dit ceci. On va continuer. Le verset 3. Il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et il vous laissera venir ici. Il dit, si quelqu'un dit, pourquoi vous faites cela? Dites que le Seigneur en a besoin et il vous laissera venir ici. Je vais dire à quelqu'un, dans la vie, dans le règne spirituel d'un individu, d'une personne, d'un enfant de Dieu, écoutez bien ce que je vais vous révéler. Dans le règne spirituel d'un enfant de Dieu, il y a deux antagonismes qui s'affrontent. Soit tu es victime d'une opposition satanique, soit tu bénéficies d'une assistance divine. Je répète, dans le règne spirituel d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, il y a deux antagonismes qui s'affrontent. Premièrement, soit tu es victime d'une opposition satanique et tout se bloque autour de toi. Tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est qu'il y a une opposition satanique. Et c'est ces opposants-là qui se sont opposés, qui voulaient s'opposer à la libération de l'anneau. Deuxièmement, soit tu bénéficies d'une assistance divine. C'est ça qui est le mandat. Quand il y a le mandat dans le règne de ta vie, dans ton règne spirituel, dans le cours de ta vie, tu bénéficies toujours de largesse, de faveur. Ça veut dire que toi, tu es sous assistance divine. Par contre, l'autre est sous opposition satanique. Mais en ce qui concerne le message de ce soir, entre tes mains, Dieu a déposé un mandat. Ce mandat qui fait que tu bénéficies à partir de désormais, en 2021, tu bénéficies d'une assistance divine. Aucun démon ne peut te résister. Tous ceux qui s'opposaient à toi, leurs genoux ont fléchi au nom de Jésus. Et dit, si quelqu'un s'oppose, ça dit qu'ils sont là pour s'opposer. Non seulement ils te gardent, non seulement ils ont gardé ta chose, mais ils s'opposent à la libération. Ça sent la sorcellerie. Ça sent la sorcellerie.
C'est pourquoi tu vas les faire fléchir genoux. Tous les gardiens de ta destinée. Ce n'est pas combat. C'est ton mandat qui les fait fléchir genoux. Tous ceux qui voulaient te voir malheureux, tu les fais fléchir genoux à ce moment. Tu les fais fléchir genoux à ce moment. Tous ceux qui ont gardé ta bénédiction, qui n'ont pas voulu que tu entres en possession de ton enfantement, de ton séjour, de ton élévation, de ta promotion, ceux qui se sont opposés, ils fléchissent genoux à ce moment au nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un s'oppose, dit que le Seigneur en a besoin, et automatiquement, ils vous laisseront aller. Donc, ça veut dire quoi? Le nom de Jésus-Christ est un mandat. Son nom ouvre les portes. Amen. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu n'es pas allé prendre dans leurs mains, ce qu'ils ont pris là, ils vont garder ça toute leur vie. Et vous qui dites souvent, vous les chrétiens qui dites souvent, non, c'est que Dieu t'a donné là, comment, avant que tu ne meurs là, comment, non, ce n'est pas absolu. Parce que ici, nous sommes dans un combat. Et ceux qui t'ont pris ta chose, ceux qui t'ont pris ta gloire, ceux qui t'ont pris ta destinée, ceux qui t'ont pris ta couronne, ceux qui t'ont pris ton enfantement, ceux qui t'ont pris ton argent, ceux qui t'ont pris ta promotion, ceux qui t'ont pris ton estime, ceux qui t'ont pris ton intelligence, ils t'ont pris ça pour garder ça devant eux toute ton existence jusqu'à ce que tu meurs sans ça. Dieu existe et puis ils ont ça. Ça veut dire qu'il peut garder ça toute ta vie. Et puis on accompagne ton flocon au cimetière. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça sur ta vie. Ils ne font pas garder ça. Et ils gardent ça. Pourquoi ils gardent? Le jour de ta mort, les choses que tu aurais pu avoir, que tu n'as pas eu, c'est ces choses que le cimetière hérite. Mais le cimetière, ce n'est pas les tombes, les caveaux qui sont là-bas. Hein. Le cimetière, c'est des entités qui sont là-bas. C'est des rois, c'est des chefs qui attendent que tu arrives et puis ils vont prendre ce que tu n'as pas pu utiliser et puis ils vont aller vendre ça en ville. Je recommence. Quand tu meurs là, et puis tu n'as pas pu régner, ton règne avec toi, ton cercueil s'en va, ton règne ici. Donc ils sont contents. Quand ils te voient arriver au cimetière, ils sont contents. Voilà pourquoi il y a d'autres cercueils. Il y a d'autres cercueils. Avant d'arriver au cimetière, ça fait comme ça veut faire le détour. C'est pas parce que ça veut toucher quelqu'un au village. Mais les gens sont déjà contents, ils luttent. Ils veulent venir prendre la maîtrise du bonhomme là. Ils veulent venir prendre le mariage glorieux de la fille là. Ils veulent venir prendre les enfants qu'elle aurait dû faire. Ils vont venir prendre son élévation. Ils sont en train de lutter. Et ça effraie le cadavre. Le cadavre, c'est ça, il ne veut pas là-bas. C'est comme ça que ça se passe dans les derniers instants où on t'accompagne au cimetière. Parce qu'ils ont gardé tes choses qui n'ont pas pu avoir ça et puis tu es en train de mourir. Donc ils vont récupérer maintenant. C'est comme c'est cette scène qui se passe. On va lire ça. Ésaïe 14, le verset 9. Pour ne pas que je vous raconte des fables. Ésaïe 14, le verset 9. Ésaïe 14, le verset 9. Voilà. Vous prenez note de cette conférence. C'est une université que je vous donne. Ésaïe 14, le verset 9. Il dit, le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans les profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il révèle devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous se prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ça veut dire que c'est à cause de ta magnificence qu'ils t'ont tué. Donc ils vont prendre ça. Ça veut dire quand tu arrives, on dit, il se met, le cimetière se remue, c'est achalandé. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas pris, qui sont en train de partir à toi dans ton cercueil. Et ils vont prendre ça pour aller vendre ça au marabout, pour aller vendre ça au féticheur, pour aller vendre ça. Les génies vont prendre ça pour aller jouer les dieux sur la terre. C'est les bénédictions de ceux qui n'ont pas pu jouir des choses que Dieu a mis dans leur vie. Mais je refuse ça dans ta vie. Dis avec moi, le cimetière
de mon village ne va pas hériter de ma gloire. Dis avec moi, le cimetière de chez moi ne va pas hériter des choses que Dieu a mis dans ma vie. Le séjour de mort ne va pas bénéficier des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je déclare ça sur ta vie. Commence à prier comme ça. Ton mariage ne sera pas l'héritage dans le séjour de mort de ton village maternel comme paternel. Ton enfantement ne sera pas pris en héritage le jour de ta mort. Pour dire, elle est morte, elle n'a pas pu avoir enfant. Donc, enfantement, on prend, et puis on les donne enfant dans la ville. Des gens vont venir consulter, on dit, bon, toi, tel féticheur peut te donner enfant. Voilà comment ça se passe. Donc, le cimetière, comme un supermarché, très achalandé, c'est une bourse. C'est comme les bourses de valeur. C'est moi qui peux vous dire ça. Donc, c'est pourquoi vous devez lutter. Vous devez lutter pour ne pas que les cimetières de ton village maternel comme partenaire héritent des choses que Dieu a mis dans ta vie. C'est pour ça que Dieu te met dans ta main un mandat. C'est pourquoi tu reçois un mandat. C'est parce que tu as un mandat. Que Dieu met en tes mains ce mandat. Et que ton mandat que tu l'as pour aller déposséder tous les principautés, les chefs, les rois qui ont gardé tes choses. À partir de cette année 2021, il y a longtemps ils t'ont imposé main. Il y a longtemps ils ont prié pour toi. Il y a longtemps ils ont profité pour toi. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que ce n'est pas de bonnes mains qu'on t'a imposé. Mais je vais te dire seulement, il y a un temps pour toutes choses. Dieu me dit de te dire, l'heure est arrivée pour que les mains qu'on t'a imposées avant, les prières que tu as fait avant, 2018, 2017, 2019, 2020, 2021, l'heure est arrivée pour aller encaisser. C'est pour ça que je te donne mandat. Je te donne mandat parce que Dieu a entendu tes prières. Donc je te donne mandat à ma qualité de prophète des nations. Je mets entre tes mains un mandat signé de Jésus-Christ pour que tu partes à l'entrée de ton village, dans les places publiques de ton village. Prends ce mandat, va chercher ta promotion bloquée. Va chercher ton avancement. Va chercher ta bénédiction. Va chercher ton succès. Va chercher l'avenir de tes enfants. Ton fils sera un grand footballeur. Ils savent ça déjà. Le talent énorme est dans la vie de ton enfant. Donc, ils ont déjà gardé pendant que l'enfant joue déjà bien. Mais je te dis cette année, va chercher, va dans ton village et va dans le village de l'enfant en question. Va chercher, tu as un mandat, va chercher. En esprit, tu parcours. Et puis tu dis, j'arrache. Je prends. Ce que vous avez gardé ici, je prends. Dans le nom de Jésus, je prends. Je vous dépossède de ma gloire. Je vous dépossède de ma destinée et celle de mes enfants, celle de mes entrailles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre cimetière ne va pas hériter de moi, de mes vertus, au nom de Jésus-Christ. Point de prière comme ça. Et tu seras victorieux à cette année 2021. C'est l'année de possession et de récupération. Tu dois posséder. Il faut que tu possèdes. Amen. Tu as besoin d'assistance divine. Tu as besoin d'assistance divine. Tu vas chasser de ta vie l'opposition. Parce qu'on dit, quand ils sont allés, il y en a qui se sont opposés. On dit, si des gens s'opposent, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'opposent à toi. Jusque là, ça ne va pas parce que tu es victime d'une opposition satanique. Mais je prononce sur ta vie en 2021 une assistance divine pour que la faveur te localise, pour que tu sois favorisé par Dieu. Et que tu entres en possession de tes bénédictions. Reçois l'assistance divine. Reçois l'assistance divine dans ta vie professionnelle. Reçois l'assistance divine dans ton séjour en Europe. Que ton séjour ne soit pas un exil. Que Dieu t'accorde les faveurs en tant qu'un étranger en territoire étranger. Dieu est le Père des étrangers. Reçois cela au nom de Jésus.
bénéficie d'une assistance divine. Toi qui veux voyager cette année, reçois cette assistance divine. Toi que les comptes sont perturbés, toi qui n'arrives pas à te retrouver financièrement, reçois dans tes finances cette assistance divine tout au long de cette année 2021. Reçois cette assistance divine. Je mets ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette assistance divine. Reçois-la. Dans ta vie spirituelle, reçois-la. Reçois cette assistance divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va lire du verset Marc 11, du verset 5 au verset 6. On va lire pour évoluer. Il dit, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous ce tanon? Voilà les opposants, les ennemis de la destinée, les ennemis du progrès. Il dit, quelques-uns qui étaient là se disent, pourquoi on détache? Mais où est ton problème? On vient libérer l'enfantement de la jeune dame. Et puis toi, tu te plains, toi, tu t'opposes. Ça sent la sorcellerie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu fléchis genoux. Parce que celle qui est en train de m'écouter en ce moment, celle pour qui je suis en train de prier en ce moment, celle qui est en train de recevoir, celui qui est en train de recevoir cette révélation en ce moment, a entre ses mains un mandat signé de Jésus-Christ. Donc tu dois fléchir genoux. Toi l'opposant séculaire, toi qui s'opposais, toi l'opposant légendaire, historique de sa destinée, à partir de 2021, l'heure est arrivée pour que tu fléchis genoux et que tu libères son anon. Tu dois libérer son anon automatiquement. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur disent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Il répondit, comme Jésus a dit, et on les laissa aller. Vous voyez le mandat. Ils n'ont pas fait palabre, hein. Mais la Bible dit, ils ont répondu comme Jésus a dit. C'est ça la christologie. C'est ce que j'appelle la christologie. Ça dit que dit le Christ? Quand je parle de christologie, les gens savent pas, parce que c'est une science que j'invente, non. Mais que dit le Christ? Regardez, lisez très bien. Et dit, il répondit selon que Jésus leur avait dit. Est-ce que vous avez bien lu? Verset 6. D'abord, au verset 5, ils se sont opposés. Maintenant, au verset 6, on dit, il répondit comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, on te laissera aller cette année seulement et si seulement, tu leur dis comme Jésus l'a dit. Si tu leur réponds comme Jésus l'a dit, il laissera en l'air ton enfantement, il laissera en l'air ton mariage, il laissera en l'air ton élévation, il laissera en l'air tes finances. Si tu réponds comme Jésus avait dit. On n'a pas dit comme ton pasteur a dit. Oh. Soyez délivrés de l'idolâtrie, acceptez Jésus. On n'a pas dit il faut répondre comme ton pasteur avait dit. Non. On dit, il répondit comme Jésus avait dit. Oh, Christologie, tu peux me tuer. Christ, tu peux me tuer. Tu parles plus fort que les opposants de notre destinée. Il répondit comme Jésus l'avait dit. Et automatiquement, on les a laissés aller. Amen. Donc tu dois répondre comme Jésus l'a dit. Face aux opposants, face aux oppositions, face aux contestations, face aux mauvais rêves, face aux cauchemars, face à la mort, face à n'importe quoi. Est-ce que tu leur as répondu comme Jésus l'a dit pour qu'on te laisse aller dans ton mariage, dans ta destinée glorieuse? Réponds-leur comme Jésus l'a dit. Amen. Même si on parle de sorcellerie, c'est de là. C'est pourquoi cette année, je mets cette documentation de prière entre tes mains. Là où on parle de sorciers, que les sorciers ont déjà pris ta vie, que le problème qui vit là, c'est à la base de la sorcellerie. Il faut dire très bien. Mais tu dois répondre comme Jésus l'a dit. Et en face de la sorcellerie, qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 10, verset 19.
Voilà comment tu dois répondre. Là où on dit que les sorciers ont pris ta vie, voilà comment tu dois répondre. En Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà la réponse de Jésus devant toute révélation de sorcellerie te concernant. C'est pourquoi je te donne mandat. Voilà ton mandat face aux sorciers. Va marcher sur les têtes. Va marcher sur la tête des scorpions, des sorciers scorpions, des sorciers serpents, déguisés en serpents. Au nom de Jésus-Christ, tu as un mandat, selon Luc 10, verset 19. Donc, la sorcellerie, son mandat que tu as pour les vaincre, c'est Luc 10, verset 19. On va te parler de malédiction. On dit la malédiction t'a déjà pris. Tu es sous malédiction. Ok. Mais pour que la malédiction te laisse aller, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répondre comme Christ l'a dit. Que Christ a dit quoi? Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction. Donc voilà la réponse que tu donnes à la malédiction. Il ne faut pas répondre comme ton prophète l'a dit. Ton prophète va jurer au nom de son village. Au nom de l'huile qui a coulé sur ta tête, c'est zéro. Mais réponds comme Jésus l'a dit à la malédiction. Christ nous a racheté, Galates 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction. Donc tu réponds selon que Christ l'a dit, pas selon que Babou l'a dit. Amen, amen. Tu réponds selon que Christ l'a dit. Là où on va te condamner, là où on va te dire qu'il y a la mort dans ta vie, on t'a déjà tué, il y a un esprit de mort. Ça, c'est un esprit de mort qui est sur toi. Tu dis très bien. Mais pour que la mort te quitte, tu dois répondre. Mettez le cœur, partagez au maximum. Voilà. C'est une œuvre, nous commençons. Si vous êtes sec, faites l'œuvre. Faites l'œuvre, ça va porter. Amen, amen. Donc là où on va te parler de mort, que la mort t'a déjà pris, tu es déjà mort. Tu réponds comme Christ l'a dit. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc je ne dois pas périr, parce que Christ s'est donné. Ils ont donné Christ à ma place. Les hommes savent, les politiciens savent, les intellectuels savent que Christ est mort. Et s'il est mort, c'est pour moi. Donc ma mort n'a plus droit. La mort qui vient me prendre n'a plus droit. Donc réponds comme Christ l'a dit. Bien aimé, est-ce que vous répondez comme Christ l'a dit? C'est des paroles de foi. Hein? La foi, ça les œuvres d'une foi morte. Il y a un mandat, mais le mandat, c'est la parole qui correspond à l'adversité qui est devant toi. Je recommence. Le mandat dont il s'agit ici, c'est la parole. C'est la portion d'écriture. C'est la portion d'écriture qui répond à l'adversité à laquelle tu fais face. C'est ça qui est le mandat que je prêche. Donc, Christ est un mandat parce que Christ est la parole. Vous comprenez bien. Donc, tu as un mandat devant n'importe quelle situation. Donc, devant la mort, prends simplement Jean 3, 16. Ne prends pas comme ton prophète l'a dit, mais comme il l'a dit. Prends comme Jésus l'a dit. Là où on va te condamner, on dit non, dans votre famille, vous êtes condamné à ne pas réussir, vous êtes condamné à être comme ça, vous êtes condamné à ne pas devenir cadre, vous êtes condamné à ne pas aller à l'université. Ok. Il faut répondre à cette condamnation selon que Christ l'a dit. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La réponse à ceux-là qui disent que tu es déjà condamné. Réponds comme Jésus l'a dit, Romains 8, verset 1. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. On te parlera de fondements, on dit non, on a trop vu ces enseignements dans les croisades, dans les conférences. On dit non, c'est les fondements spirituels, ça finit point, les fondements spirituels. Mais comment les faire partie, les fondements spirituels? Réponds comme Christ l'a dit, et puis les fondements te laisseront aller. Je recommence. De la manière dont les gens ont répondu à ceux qui gardaient les noms, mais ils n'ont pas répondu selon leurs sentiments, ils n'ont pas dit non, hey, on fait pitié, on a duré sur le soleil, non. Ils ont répondu selon ce que Christ leur a dit. Donc toi, devant les fondements, tu es censé répondre selon ce que Christ t'a dit. Selon les fondements.
Donc tu vas répondre selon Colossiens 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que le fondement spirituel qui est dans notre vie, qui subsiste contre nous. Donc la réponse de Christ est Colossiens 2, verset 14 à 15. On dit, il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Ceux qui te retenaient, il les a dépouillés. Ceux qui retenaient ton mariage, il les a dépouillés. Ceux qui retiennent ton travail ont été dépouillés. Ceux qui retiennent ton élévation ont été dépouillés. Ceux qui retiennent ta destinée, ceux qui retiennent ton savoir-faire, ceux qui retiennent tes mérites, ceux qui retiennent tes connaissances, ceux qui retiennent tes diplômes ont été dépouillés. Donc réponds par ça. Les fondements ne peuvent plus retenir ta promotion. Parce que tu as trouvé la réponse. En Colossiens 2, verset 14 à 15. Là où on va dire que tu as été vendu. On dit, vous avez été vendu. Dans notre famille, on a été vendu. On peut vous vendre à un esprit. On peut vous vendre à une autre famille. On peut vous vendre à un grand sorcier dans la famille. Donc, partout où tu vas, rien ne marche. Celui qui te tient. Il est obligé de te demander des choses, de te faire des chantages. Parce que vous avez été vendu à lui. Soit par quelqu'un qui a été doté, ou bien par n'importe quel truc, par forêt, ou bien par comment on appelle, une portion de terre, tout ça là. Mais voilà, dans tous les cas, on peut vendre une famille à une autre famille. Donc, on dit que tu as été vendu. C'est pourquoi il y a ce genre de problème dans ta vie. Ok, réponds par Apocalypse 5, le verset 9. On dit, Apocalypse 5, verset 9 dit, c'est le verset le plus éloquent sur le salut. Par le sang de Jésus-Christ. Voilà. C'est le verset qui est précis. Parce que souvent les gens disent, mais Christ qui est mort là-bas, à Jérusalem, là, nous les Africains, où est notre problème dedans? Pourquoi vous l'appropriez? Et puis souvent, on n'a pas de preuves contre eux. Mais Apocalypse 5, le verset 9 dit ceci. Que Christ par son sang, a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nationalité, de tout peuple. Donc, ton village est dedans, ton ethnie est dedans. Apocalypse 5, verset 9 a élargi jusqu'à nous qui sommes dans le petit coin d'Afrique ici. Le sang de Jésus qui a coulé en Israël, là, ça prend en charge. Apocalypse 5, le verset 9. On dit les gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nationalité. C'est écrit. Je n'ai pas écrit la Bible. Elle m'a été révélée par l'Esprit Saint, c'est tout. Donc là où tu as été vendu, tu dis s'il est vrai que Christ est mort et que son sang est coulé, a versé, et que la Bible dit les gens de toute tribu ont été rachetés. Ça veut dire que je suis concerné. Ma famille est concernée. J'appartiens à une tribu, j'appartiens à une ethnie, elle est concernée. J'appartiens à une nation, elle est concernée. Donc je suis racheté. Je ne suis plus vendu à quelqu'un. Voilà la réponse que tu vas donner à ceux qui disent que tu as été vendu. Tu n'es plus vendu dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. On va évoluer. Versets 7 à 10. Pour finir le passage. On dit, ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. On te jettera tes vêtements. On va te ramener. Toi qui sont déshabillés, les mêmes qui t'ont déshabillé vont ramener tes vêtements. Il faut te rhabiller dans le spirituel. Tout ce qu'on t'a pris, on te ramènera. Je prononce ça dans ta vie. Je décrète ça cette année. Ceux qui ont enlevé tes vêtements, il faut te rhabiller. Ceux qui t'ont humilié, il faut te célébrer. Ils ont jeté les vêtements à Jésus-Christ. On dit beaucoup de gens qui attendaient leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et qui venaient et qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient. Donc ils ont commencé à crier Hosanna, on criera Hosanna. Là où tu as été humilié, tu seras célébré cette année parce que tu as un mandat. Je prie pour ta célébration. On t'a moqué. Tu es une femme, on s'est moqué de toi. Tu es un homme, tes amis se sont moqués de toi. Tes frères se sont moqués. Tes cousines se sont moquées de toi. Mais la bonne nouvelle ce soir,
comme tu as un mandat, d'abord, Jésus avait un mandat, et puis ils l'ont célébré. C'est dans le même coin, ils l'ont lapidé. Hein. Dans ce même coin, ils l'ont lapidé autrefois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lapidation, c'est célébration. Tes lapidations deviendront célébration. Tu seras célébré tout au long de cette année. Les gens vont crier Hosanna. Ceux qui t'ont moqué vont crier Hosanna sur ton règne. Ils vont crier Hosanna, Hosanna sur ton témoignage. Ils crieront Hosanna. Je prononce ça dans ta vie. Les gens crieront Hosanna. Ils vont crier Hosanna. Ça dit qu'ils vont glorifier Dieu de ce qui t'est arrivé. Tu es une femme qui attend un enfant. Les gens, je crie Hosanna. Les gens crieront Hosanna de ton témoignage en 2021. Tu attends une guérison miraculeuse d'un mal qui te contrôle depuis. Les gens crieront Hosanna de ton témoignage qu'ils auront entendu que finalement tu es guéri de ce mal. Les gens crieront Hosanna. Tu attends une élévation, tu attends un voyage, tu attends une promotion. Et c'est perdu, humainement c'est bloqué. Mais j'annonce à partir de ce mandat que tu as reçu sur ma prédication, j'annonce que les gens crieront Hosanna sur ton témoignage. Tu seras objet d'Hosanna. C'est-à-dire qu'ils vont glorifier le règne de Dieu dans ta vie. Je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus. Les mêmes là, c'est les mêmes qui vont te célébrer. Amen. Et Batimé, c'est les mêmes qui ont retenu, qui l'ont enlevé le manteau. C'est les mêmes qui l'ont présenté à Dieu. C'est les mêmes qui l'ont acclamé. Les mêmes qui t'ont retenu. Les mêmes vont te dire, vont t'appeler pour dire, ah, on a pris quel temps? Ah, tu es élevé, mais là, attends. Les gens vont commencer à célébrer ta gloire. Ils vont vivre ton témoignage pour glorifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu. C'est pourquoi cette année 2021, je mets ce mandat d'aller et d'amener. Mais tu vas aller où? Dans ton village. Ce n'est pas au plateau qu'on t'a tué. Ce n'est pas à la tour Eiffel. Ce n'est pas à Paris qu'on t'a tué. Ce n'est pas en Europe qu'on t'a tué. Ce n'est pas aux États-Unis qu'on t'a tué. C'est on t'a tué chez toi ou chez ta mère ou chez ta grand-mère maternelle ou ton grand-père maternel. C'est dans tes fondements qu'on t'a tué. Et c'est la solution. C'est pour eux que Jésus donne le mandat entre tes mains. Reçois ce mandat au nom de Jésus-Christ pour que tes ennemis ils deviennent tes manœuvres, tu sois leur maître, tu sois maître de tes soeurs ennemies, tu sois maître de tes frères ennemis, tu sois maître de tes parents ennemis, tu sois leur Seigneur, comme Joseph. On va lire Genèse 37, mais je vais faire une citation, puisque je suis presque à la fin de mon message, il me reste que 15 minutes. Joseph, Genèse 37. Joseph était un homme qui est haï par ses frères à partir de certaines révélations qu'il expliquait à sa famille. Donc au verset 8 de Genèse 37, ses frères disent donc ça veut dire quoi? Ce que tu as expliqué, ça veut dire quoi? Que nous, là, tu vas régner sur nous, c'est ce que ça veut dire? Donc très tôt, ils ont vu à Joseph leur mettre dans leur persécution. Je vais annoncer à quelqu'un, ce qui n'a pas pu te tuer, ou ce qui a essayé de te tuer, ce qui a tenté de te tuer, est la preuve que tu vas régner sur cette famille, que ton règne est de ce monde, que ta gloire est déjà dite. Et son père dit au verset 10, donc, petit, donc tu veux dire quoi? Moi, ta mère, tes frères, tes soeurs et moi, on va être tes manœuvres. On va aller chez toi, on va les mendier chez toi. En ce moment, ils étaient en train de le persécuter à mourir. Mais plus tard, ce qu'eux-mêmes ils ont dit là, c'est arrivé. Au lieu d'apprendre sa mort, ils ont appris son élévation. Les gens croient que tu vas mourir en prison, tu ne mourras pas en prison. Les gens croient que tu vas mourir sans enfant, tu ne mourras pas sans enfant. Ils ont cru que tu vas mourir sans mariage, tu ne mourras pas sans mariage. Les gens croient que tu vas mourir sans promotion, tu ne mourras pas sans promotion. Tu mourras dans la gloire. Les gens pensent que tu vas mourir dans la pauvreté. Oh, Dieu est en train de préparer un règne dans ton sein. Au lieu d'apprendre ta chute, ils apprendront que Dieu t'a élevé. Ils l'apprendront sans téléphone, sans cellulaire, sans WhatsApp. Ils vont l'apprendre. Et ils vont faire délégation pour aller te faire allégeance. Je veux dire à quelqu'un, ce qui t'a pas tué, ce qui t'a résisté, ce qui t'a combattu est la preuve de ta glorieuse destinée, à l'instar de Joseph, fils de Jacob, persécuté, tentative de meurtre.
Au lieu qu'ils apprennent sa mort, ils ont pris qu'il est devenu premier ministre. Les gens apprendront de ton élévation. Reste tranquille. Cette année 2021, prends seulement le mandat. Les gens apprendront de ton élévation. Ils apprendront que tu es de l'autre côté. Ils vont apprendre ça. Ils apprendront ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils apprendront ça. Que toute opposition devienne célébration. Tu seras célébré dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce mandat que tu reçois, 2021, c'est au lieu que ça soit l'année d'humiliation pour toi, ou bien l'année de la mort, parce qu'il y a longtemps tu as souffert. Mais Dieu va te faire appel. En Joël 2, verset 23, verset 26, il dit, je vous ramènerai les pluies de l'arrière-saison, comme autrefois. Donc il va te faire rappel. Au lieu que tu meurs de soif, au lieu que tu meurs de manque d'argent, une entreprise poussera dans tes mains. Un emploi viendra te chercher où tu te trouves. Au lieu que tu meurs de pauvreté là où j'ai voulu que tu meurs. Quelqu'un viendra te chercher. Au lieu que tu meurs échelé là où on t'a abandonné. Cette année, quelqu'un viendra te chercher. Ton bienfaiteur va te localiser. Parce que le mandat que tu as entre tes mains a fait fléchir genoux aux opposants de ta destinée glorieuse. Et tu rentres en possession. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Partagez au maximum. Que soyez bénis. Benjamin Clark soit béni. Sois béni. Prophète Victoire soit béni. Que ton œuvre soit bénie. Soyez bénis. Apôtre Christ Élysée, soyez bénis. Soyez bénis. Karine Azaf, soyez bénis. Nathalie Esther, sois bénie. Uriel de Bethel, une femme de miracles. Dieu te connaît, il ne peut pas se tromper. Uriel de Bethel, félicitez Nguessan de son nom. Je déclare que Dieu de miracles, il sera toujours un Dieu de miracles dans ta vie. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tes mêmes entrailles où l'enfant est sorti, la bénédiction t'attend. L'élévation t'attend toute ta vie. Je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Daniel Tapé, de ton sein sortira un Didier Drogba, un Yaya Touré. La gloire qui va dépasser ce monde, je mets ça dans ton sein. Je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ça sur ta vie. Prophète Élisée, prophète, Isaac, prophète des nations Isaac, je déclare sur ta vie, c'est ton célébration, c'est ta célébration, les gens vont apprendre. Comme ils t'ont dit appris, ce qu'ils ont appris c'est petit, ce qui vient derrière est grand. Je déclare ça sur ta vie. Maman Bonheur, je déclare que ta destinée ne mendira jamais son pain. Tu seras élevé de génération en génération. De ton sein sortira des rois, des grands. Au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de mendiant dans ta maison. Viviane, je déclare sur ta vie une élévation soudaine, brusque, qui va te surprendre. Je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus, André Tapé, je te donne la tête de l'Europe en possession. De la manière ta source est bénie. La bénédiction doit se multiplier dans ta vie. Je déclare ça au nom de Jésus. Que la tête de l'Europe ne te refuse aucun bien. Je déclare ça dans la vie de Victoire Léa. Que la tête de l'Europe te restitue ce qu'ils ont bloqué à Garayo, ce qu'ils ont bloqué à Gessio. Je déclare ça sur la vie de Faïdi Arlette Miracle. Tout ce qu'ils ont maintenu, ils ont bloqué dans les tréfonds de Capatognois, de Gessio à Garayo, à Didjo Palegnois. Tout ce qu'ils ont retenu de toi, ta gloire que tu n'as jamais bénéficié. Toi, Faïdi Arlette Miracle, que le miracle soit ton partage. Ils apprendront de toi. Et ils seront éblouis. Recevez cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Karine Azaf, que ta voix porte dans les nations, dépasse les frontières. Que les gens apprennent, que les gens de ta tribu apprennent ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez puissamment bénis, abondamment bénis. Que la gloire soit sur votre vie. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette bénédiction. À lundi prochain. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Partagez, commentez, partagez, commentez, distribuez, commentez, likez. C'est l'œuvre de Dieu. Et que vous soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. André, tu es béni. Christ Élysée, tu es béni. Vous êtes bénis.
Vous êtes béni en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez béni. Docteur Akilas, tu es béni. Tu es béni, Fébé, tu es béni, Christian, tu es béni. Ma secrétaire locale, depuis les États-Unis, tu es béni abondamment. Recevez la bénédiction. Il va te surprendre. Many blessings. Many favors. Beaucoup de faveurs. Beaucoup de faveurs, beaucoup de grâce. Jésus va te surprendre cette année. Tu seras élevé. Docteur Akilas, famille Kessier, recevez au centuple dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Recevez cette élévation. L'année de récupération, l'année de possession, l'année de possession de la gloire. Tous ceux qui se sont opposés, ils vont devenir des partenaires obligés. Ils seront partenaires obligés. Ils seront des communicateurs obligés. Ils vont communiquer ta gloire. Les opposants de Jérusalem qui avaient lapidé Jésus, ce sont eux qui ont dit Hosanna. Ceux qui t'ont lapidé depuis l'enfance, Akilas, ils vont dire Hosanna. Dans la vie de ta fille, de son enfant, ils vont dire Hosanna. Esther Nathalie, ils vont dire Hosanna. Ma fille l'a tapé, ils vont dire Hosanna. Quand Dieu s'est glorifié. Soyez bénis. Bénédiction en abondance. Many. Assez de bénédiction. Many favors. Dieu des surprises. Dieu des possibilités. Dieu des faveurs. Faveur sur ta vie. La faveur sur ta vie. La faveur sur ta vie. 2021, c'est la faveur. Faveur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.